Oui, voilà, bonjour. Bah, c'est bien de faire des vidéos, mais encore faut-il penser à tout le scénario qu'on veut vous présenter. Et là, ce matin, je me suis un peu précipité, j'ai enregistré une vidéo, puis ensuite je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de choses. Alors, je reprends. Je vais vous parler ce matin, en fait, des outils permettant de voir les modifications de registre suite à une action, soit dans un logiciel, soit sur votre système Windows. Donc, il y a plusieurs outils. Il y en a un, je vais vous le présenter aujourd'hui, qui a un intérêt quand même modéré, vous allez comprendre pourquoi. C'est Process Monitor qui permet de voir en temps réel les modifications intervenues dans le registre. Et puis je vais vous montrer un autre outil qui est là beaucoup plus intéressant, qui s'appelle Registry Change View, qui est un outil de chez Nearsoft, et Process Monitor est un outil de sysinternals racheté par Microsoft. Alors je vais vous montrer d'abord Process Monitor. Pour ça, je vais prendre un petit exemple. Je vais vous montrer quelque chose de très important à faire sur tous vos systèmes Windows. Désactiver le crash dump, qui peut être utilisé évidemment par un programme pour collecter de l'information, des informations sensibles par rapport aux données inscrites dans ce fichier dump. Donc, je vais dans paramètres système avancé. Ici, je vais dans paramètres, dans démarrage récupération. Et vous voyez là, ici, automatiquement, il y a un redémarrage automatique qui se fait en cas de crash, si vous voulez. Et il y a des informations qui sont enregistrées dans un fichier mini-dump sur système root. Je pense que du coup, c'est c2.windows. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va opérer une modif et on va regarder au niveau de Process Monitor si on capte cette modification. Voilà. Donc là, il y a plusieurs icônes. Donc il y a toute l'activité sur le système de fichiers. En haut, le réseau, ça on aura l'occasion d'y revenir. Les threads et l'activité des process. Et puis là, je ne sais plus trop, c'est par rapport à des événements. Voilà, bon, peu importe. Donc, je reviens sur cette boîte. Et là, je fais simplement, je décoche le redémarrage automatique et j'indique aucun et je fais OK. OK. Et là, théoriquement, dans cette liste, le problème c'est que comment voulez-vous retrouver l'info? Eh bien, il a modifié des paramètres dans le registre, mais là, pour les retrouver, je peux vous dire, on peut toujours se lever de bonne heure. Je vais aller à la fin quand même, pour voir. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Ah, il y a quelque chose là, CTRL 7. Wow, c'est ingérable. Donc il y a un deuxième outil. Donc ça c'est l'outil sysinternals, très utile pour l'activité réseau en temps réel. Alors allez vite fait, parce que c'est vous me le demandez. Vous voyez, il suffit de cliquer là. Hop, j'enlève le registre. Et là, je vois toute l'activité avec toutes les tentatives de connexion. Mais j'aurai l'occasion de reparler de ça plus avant, parce que c'est un sujet très intéressant. Donc, deuxième outil. Registry Change View, version x64. Changes View, pardon. Donc là, je fais un clic droit, je l'exécute en tant qu'administrateur. Alors, pour éviter qu'il enregistre des tas de choses très inutiles, je vais revenir sur cette boîte 6DMCPL, c'est-à-dire toutes les propriétés système, paramètres système avancé. Vous voyez, je me prépare à tout ça. Je vais à l'endroit ici. Alors, je me remets comme c'était. Hop, is. Voilà, j'y retourne. Et je fais mon premier snapshot. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler reg 1. Pourquoi pas? Ah, c'est le folder. Oui, peu importe. Puis celui-là, je l'appellerai reg 2. Avant, après.
Et par différence, il va regarder ce qui a été modifié. Donc, je crée mon snapshot. En précisant uniquement deux ruches principales, HKey Local Machine Software, HKey Local Machine System. Pourquoi? Parce que comme ce sont des paramètres système, ça ne va pas dans les BCD, c'est tout ce qui est du boot, SAM, c'est tout ce qui est des comptes, la sécurité en fait, les comptes utilisateurs, security, la sécurité, current user, c'est l'activité en fait par rapport à l'environnement utilisateur, etc., etc. Ça m'intéresse pas vraiment. Je crée mon snapshot. Alors là, il me remet, voilà, je vais mettre reg 1 et c'est parti. Bien. Je vais faire donc maintenant la modif. Je décoche, redémarrer automatiquement. Je laisse quand même écrire un événement dans le journal système, c'est peut-être pas mal quand même. Et écriture des informations de débogage, aucun. Donc théoriquement, je fais le deuxième snapshot. Pareil. Donc je vais remettre reg 2. Et il ne tient pas compte de ce que j'ai mis précédemment sur l'écran précédent. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je fais OK. Et là, je vois les modifications qui sont intervenues. Et en fait, très simple à comprendre, hein, regardez bien, on le voit bien ici. Ici, on voit valeur avant crash control, crash dump enable 3, auto reboot 1, et là, value data change 2, et on voit 0, 0. Donc par contre, ce qu'on peut faire, ce qui peut être un peu sympa, c'est copier les items. Je vais les mettre dans un bloc-notes, si vous le voulez bien. J'ai pas déjà ouvert un bloc-notes, moi? Ok, tout va bien. Je sais pas d'où ça vient, ça. Voilà. J'avais déjà testé auparavant. Je vais refaire un nouvel onglet. Hop. Ouais, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ok. Je le ferme. Je ne me sauvegarde pas. Par contre, ce que je peux faire, ça serait peut-être mieux. Copy as reg file format. Alors ça m'intéresse davantage. En fait, c'est ce que j'ai mis ici. Voilà. Donc là, je vais en faire un fichier reg si vous voulez. File save as. Je vais le mettre dans C2. Windows temp. Je vais marquer. Comment ça s'appelle là? Crash control .reg. TF8, je suis pas sûr que ça prend. Pas d'accent. Bon. Je vais peut-être le mettre en Nancy quand même. Hein. Voilà. Très bien. On va aller voir quand même dans la base de registre aussi ce qui s'y est passé. Regedit. Voilà. Ah, j'aurais peut-être dû l'exécuter en administrateur. Et là, je suis dessus. Hein. Voilà. Auto reboot, donc il est bien à 0. Crash dump enabled, il est à 0. On va juste s'amuser un petit peu. Si je mets... Qu'est-ce qu'il y avait tout à l'heure? C'était 1. Et je crois que c'était 3. CTRL S. Donc si, en ligne de commande, j'exécute regedit /s c2.windows
temp crash control.reg. En fait, il va donc exécuter le contenu de son fichier en mode silent /s, donc sans interaction. Et si, vous voyez, hop, les valeurs sont revenues immédiatement à 1 et à 3. Donc ça, c'est une méthode aussi pour automatiser et modifier effectivement le registre, faire un fichier reg à partir de clés existantes. Ça, c'est la première chose possible. La deuxième chose possible, c'est... Voilà, je l'ai déjà préparé. Soit en PowerShell... Ouais, alors, si, j'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Ce serait de taper la commande regimport. Je vais rechanger les valeurs du fichier reg. Je vais remettre 0 et 0. Je CTRL S, je sauvegarde. Et je vais faire un regimport en mettant ici Windows temp et crash control.reg. L'opération a réussi. Donc si je retourne ici et que je rafraîchis avec la commande F5, je m'aperçois que c'est bien repassé à 0. Voilà. Alors l'autre possibilité, j'ai tout testé, hein. De toute façon tout marche bien. Je vous mettrai, éventuellement je ferai peut-être un petit tuto sur mon site pour évoquer tout ça. Il y a d'autres possibilités aussi. Celle-là, alors c'est soit CTRL 7001 ou current CTRL 7, c'est la même chose. Donc si vous utilisez la commande reg add, c'est juste pour modifier la valeur, donc j'explique un petit peu peut-être avant. HKLM, ça donc c'est la ruche. Auto reboot et crash dump enable, c'est évidemment la clé. Non, c'est la valeur /v, pardon. Ça c'est la clé crash control. Auto reboot crash dump enabled, c'est la valeur. Et là, j'y passe. Alors la valeur, ouais, en anglais, c'est pas facile à traduire. La donnée, si je puis qualifier ça comme ça, la donnée auto-reboot, la donnée crash dump, et ça c'est la valeur 0 à chaque fois. Donc si je copie ces deux lignes de commande, j'ai une erreur de syntaxe. Syntaxe erreur. Pourquoi j'ai une erreur de syntaxe? Très curieux. Où est-ce que j'ai pu faire une erreur? Ah oui, je la vois. Ici c'est reg dword, excusez-moi. Je vais le corriger. Ah, c'est reg dword. Et donc, celle-là, bon, je vais essayer de les passer toutes les deux en bloc. Bah, remarquez, j'ai peut-être intérêt à en profiter pour remettre, mettons 1 et 3, comme ça on va voir changer les valeurs du registre. CTRL C, tac, CES, voilà. C'est bon, ça passe. Reg dword. Donc vous pouvez soit avec l'IA générative, soit directement avec Google, retrouver l'aide sur la syntaxe. Oui, voilà. Et là on voit tous les types de données. Reg-EZ c'est une chaîne, multi-EZ c'est plusieurs lignes, expand c'est par rapport à la taille, etc. etc. Donc vous avez toute la syntaxe de la commande en tapant reg espace add / point d'interrogation. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est passer en PowerShell. Tout ça, évidemment, je vais le documenter, vous inquiétez pas. Donc, tac, tac.
Oui, il faut que je trouve un éditeur. Bah, je vais prendre l'éditeur intégré puisque j'ai pas VS Codium d'installer, donc je vais prendre évidemment ça, le Windows PowerShell ISE. Bon, alors pour l'affichage vous pouvez bidouiller ici, hein, en haut là, vous voyez, voilà. Et donc je sélectionne ces deux lignes et je l'exécute. Ah, et voilà, permission denied. Normal, je ne l'ai pas exécuté à mon avis en administrateur. Ta, 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 ta. Alors comment vais-je faire? Alors, ISE. Voilà, je l'exécute en administrateur. Oui, un petit peu sensible, un pépère. Et là, je pense que je vais devoir... Et ben voilà, ça passe. Impeccable. Voilà, donc si je regarde à nouveau avec Regedit, on voit bien que si je fais F5, oui, c'est bon, c'est 0. Voilà toutes les possibilités techniques d'écouter les modifications intervenues sur votre registre, toutes les possibilités de les réexécuter, soit donc 1 en fichier reg, 2 avec la commande, donc reg, le fichier c'est regedit/s, soit en ligne de commande avec regadd, ou alors avec le PowerShell, cet item property, à votre convenance, de toute façon, peu importe la manière dont vous le faites. Donc, très intéressante, cette commande registry changes view de Nearsoft. Très pratique, en tout cas bien meilleure que la commande que j'utilisais au préalable qui s'appelle regshot, qui n'a pas été modifiée depuis 2013 mais qui bug à mort. Regshot a l'avantage d'être open source. Là, vous avez un produit qui est un gratuitiel. Tous les produits Nearsoft sont très intéressants à utiliser. Voilà, donc je vous enjoins à mettre tout ça en pratique. Bah écoutez, moi j'en ai fini là et je vous souhaite une bonne journée. Nous, en Normandie, le vent est froid et le ciel est gris, même s'il ne pleut pas. Allez, à bientôt. Au revoir.